mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Fidèles téléspectateurs, hommes et femmes de Dieu, enfants de Dieu, bon après-midi, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce programme de télévision qui a donc pour nom Culture et Tradition. Bienvenue donc à cet autre numéro. Je suis assisté d'ailleurs, comme à toutes ces éditions, de deux pasteurs qui sont donc sur ce plateau en cet après-midi, le pasteur Gilbert et le pasteur Jean-Paul. Bon après-midi, mes chers pasteurs. Bon après-midi, mon frère. Que le nom de Jésus soit encore glorifié une fois de plus en ce jour. Amen. Et pour ce grand privilège que le Seigneur nous donne encore de se placer encore au milieu de son peuple, pour édifier encore le peuple de Dieu, que ce soit le Camerounais lambda, que ce soit au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun principalement, au-delà de nos frontières, que le peuple de Dieu soit encore richement béni en cette jour. Bon après-midi, pasteur Jean-Paul. Bon après-midi, je suis très ravi d'une fois de plus d'être honoré à cette invitation honorable de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue, Amen. Je salue comme ça tous nos milliards de téléspectateurs dans le monde et je leur dis que la main de Dieu est tendue dans leur vie et que Dieu a un programme pour eux, qu'ils soient juste fidèles à cette émission et ils seront bénis. Voilà, on va demander à tous nos fidèles téléspectateurs, hommes et femmes de Dieu, tous les enfants de Dieu, de bien vouloir aller sur notre page LTDE TV. LTDE TV, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des likes et partagez même. Partagez parce que la semaine passée, nous avions parlé de la discrimination à l'église. Et cette semaine, on a encore choisi un autre thème, un autre sujet qui certainement va faire couler beaucoup d'encre et de salive. En ce mercredi, donc, on va parler de la loyauté. Voilà, fidèles téléspectateurs, on va parler de la loyauté. Et je suis dans l'âme des pasteurs et ils ont tellement préparé l'émission, ils ont beaucoup à vous donner. Voilà, vous aurez certainement beaucoup de choses à mettre sous la dent en cet après-midi. On va donc commencer parce qu'on ne va pas déroger la règle. Voilà, on va commencer par définir le mot loyauté. Je vais donc donner un petit jet avant de donner la parole aux deux pasteurs sur ce plateau. La loyauté est une qualité morale. Voilà, c'est une qualité morale, un dévouement envers ses engagements. Ça peut être une cause, ça peut être une personne. Et enfin, le désir d'obéir aux règles. Voilà. Alors, pasteur Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner de façon concrète la définition du mot loyauté? Merci de me passer la parole, la loyauté. Qu'est-ce que nous entendons par la loyauté? Nous savons que le français est une langue, comment dirais-je, une langue composée. Il y a beaucoup plus le latin dedans. Lorsque nous avons le mot loyauté, nous devons entrer dans l'histoire, l'origine. Le mot de loyauté nous sort du latin qu'on appelle légaliste, qui vient de loi. Donc, nous pouvons donc définir la loyauté comme un ensemble de règles qui régissent deux individus ou plusieurs individus dans une maison, dans une église ou dans l'univers tout entier. C'est comme ça que moi, par la grâce de Dieu, je peux définir la loyauté. Certainement, le pasteur Gilbert a aussi un petit mot à dire, parce que nous lançons déjà la balle est au centre, parce que les débats doivent être houleux en cet après-midi. Pasteur Gilbert. Justement, la loyauté, je ne veux pas aller à l'encontre de ce que mon confrère a déjà commencé. Jeter un peu d'eau dans son moule. Jeter simplement un peu d'eau dans son moule. La loyauté, c'est le respect envers soi-même, d'abord, parce que lorsqu'on parle de la loyauté, on est loyal envers qui et avec qui. En réalité, la véritable personne avec qui tu dois d'abord être loyal, c'est toi-même, ton propre soi-même. Donc la personne avec qui tu dois être loyal, c'est d'abord toi-même avant d'être loyal avec les autres. De toutes les façons, nous reviendrons à cette question. Le débat est donc lancé, madame, monsieur, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous regardez, c'est LTDE Télévision. Nous sommes présents sur la page Facebook LTDE Télévision et sur un compte YouTube au même nom. Voilà.
On va donc commencer avec la toute première question qui me revient à l'esprit. Pasteur Jean-Pierre, on se pose la question, à qui même devons-nous être loyaux? Parce qu'on va commencer par là. C'est là le véritable problème. Après ma abord, lorsque mon confrère a pris la parole, il a dit qu'il faut d'abord être loyal envers soi-même. Le problème aujourd'hui, je vais d'abord commencer par noter que les gens confondent le mot loyauté à la servitude. La loyauté, comme je l'ai dit après ma abord, c'est la loi. Yes. La loyauté, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des règles qui gouvernent. Et lorsqu'on parle de loi, il y a le droit et il y a les obligations. Lorsque je suis loyal envers moi-même, ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne dois pas faire à mon corps. Yes. Je ne peux pas prendre le clou et enfoncer sur mon bras. Je suis en train d'être déloyal avec mon bras. Ok? Voilà. Donc je dois, la loyauté, c'est que je dois entretenir ce corps que j'ai. C'est ça pour moi, à prime abord, ce que avec qui je dois d'abord être loyal, avec moi-même. C'est-à-dire, je ne dois pas me faire de mal. Maintenant, je dois être loyal envers mon prochain. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lui faire exactement ce que je suis capable de me faire. Amen. À ce titre, lorsque tu me fais, je ne le fais pas. Ça veut dire que c'est autre chose, ce n'est pas la loyauté. Nous avons l'habitude de le dire, ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Tout à fait. Tout à fait. Je me retourne vers le pasteur Gilbert. Pasteur Gilbert, à qui doit-on être loyal? Est-ce aux hommes de Dieu? Est-ce aux enfants de Dieu? Est-ce aux animaux? Est-ce à la nature? Est-ce à Dieu? Justement, j'aime cette question. C'est très Certainement, pertinente. Elle est profonde et départagée d'une manière générale. Mais je veux m'attarder beaucoup plus. Je veux aussi que le Camerounais lambda, qui n'a pas le Seigneur, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, ou encore qui veut comprendre ce que c'est que la loyauté. Alors, pour un enfant de Dieu, je vais commencer par là. Puisque nous pouvons voir dans les Saintes Écritures, que j'aime toujours prendre pour référence, qui est la vérité et qui n'est pas la réalité. Parce que c'est la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est vraie. Alors personne ne peut la contredire. Si nous prenons avec qui nous pouvons être loyaux, c'est avec Dieu. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la première personne qui nous appelle, il nous appelle toute seule, qui est le Seigneur. Et quand il nous appelle pas collectivement, il appelle chacun individuellement. Justement. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes confondus encore, nous sommes confrontés avec plusieurs façons d'être. Et certains vont dire la rébellion, certains vont dire tu es déloyal. Si je prends simplement une simple question à je m'adresse comme ça aux chrétiens, est-ce que Pierre était loyal avec Dieu, avec Jésus avant qu'il ne monte au ciel? On pourra me dire que Pierre était déloyal. Parce que oui, et justement, vu l'acte que Pierre pose après le départ de Jésus, après la mort de Jésus, on peut le disqualifier de déloyal, de quelqu'un qui est déloyal. Maintenant, pour un Camerounais ou encore pour celui-là qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vais prendre ici un exemple très simple. Nos parents, quand nous on grandissait encore, on nous enseigne selon la parole de Dieu qui nous dit encore que l'enfant doit être soumis à son père. Nous allons prendre dans Éphésiens chapitre 6. Mais la Bible dit quelque chose selon le Seigneur. Et nous allons nous rendre compte aujourd'hui qu'on traite des jeunes de rebelles ou encore surtout des enfants de Dieu déloyaux. Alors que si, un exemple simplement que Jésus, tu montres l'enfant la voie du Seigneur et qu'au jour au lendemain, il se détourne, on va le traiter de quelqu'un de déloyal. Est-ce qu'il a reçu le Seigneur? Est-ce que tu es simplement en train de lui donner une éducation selon ta connaissance? Parce qu'il y a deux choses. On est loyal avec le Seigneur. Quand je m'attire dans Actes chapitre 2, la Bible dit que le Pierre qui a régné Jésus hier, qui était déloyal avec Jésus hier, est devenu loyal en Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit. Alors, ne traitons pas des personnes de déloyales dans l'église sans toutefois connaître s'ils sont affermis ou pas affermis. Voilà. Donc c'est là où je veux m'en tenir pour le moment, afin que chacun d'entre nous comprenne ce que c'est que la loyauté. La loyauté, si je ne fais que revenir sur ça, c'est avec toi-même et c'est d'être vrai avec toi-même. Parce que si tu es vrai avec toi-même,
il te serait facile d'être loyal avec ton prochain. Voilà ce qui est bien dit. Tout comme la bonne charité commence par soi-même, fidèle téléspectateur, enfant de Dieu, la loyauté également, surtout la bonne loyauté commence par soi-même. Voilà, je reviens vers le pasteur Jean-Pierre. Est-ce que, mon pasteur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour qu'on puisse passer à d'autres questions? Parce que le débat, il doit certainement être très houleux. Oui, effectivement, ce que mon confrère vient de dire, il a totalement raison. Totalement raison. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, j'ai dit à prime abord, que les gens confondent. Et on était même hors caméra. Les gens confondent la loyauté, j'insiste. Les gens confondent la loyauté à la servitude. Alléluia. La loyauté a des règles. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous sommes, lorsque Dieu nous crée dans le jardin d'Éden, sans lire la Bible, c'était la dernière chose que Dieu a créée, c'était l'homme. Alléluia. Pourquoi il a créé l'homme? Parce qu'il a d'abord mis un ensemble de choses avant de pouvoir créer l'homme. Et lorsqu'il crée l'homme, il dit, voici, je mets toutes choses, mais ne touche pas à cet arbre. Ça veut dire, la règle est que je t'ai donné, mais ne touche pas à ceci. Il y a un point quelque part. Ça, c'est la loyauté. Maintenant, si tu peux pas toucher l'arbre, ça veut dire que l'arbre qui a été interdit, lorsqu'elle est touchée, ici on parle de loyauté. Mais lorsque deux humains, vous êtes ensemble, vous fonctionnez, tu ne donnes pas un parchemin, tu ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Mais lorsqu'il fait quelque chose, tu le traites de stupide ou alors de déloyal. Parce que certainement il n'a pas ça. Justement personnel. Justement parce que tu n'as pas dit à la personne ce qu'il doit faire. Oui. Nous vivons des situations, par exemple, une personne à l'église fait une bêtise, je vais faire un témoignage. Justement. Je connais une histoire qui s'est passée à une église que j'étais, où un enfant commet un problème. On lui dit, le pasteur en question ne connaît pas les membres de sa famille. Mais d'habitude, il lui dit que non, à un moment donné, je vais rappelle-moi, donne-moi le numéro de ta mère, je vais appeler. Quand l'enfant veut lui donner le numéro, il dit que non, attends, plus tard. Mais lorsque l'enfant commet une bêtise avec un autre enfant à l'église, l'autre enfant met derrière le dos, mais l'autre qu'on ne connaît pas ses parents, on l'expose. Voilà. Et on dit qu'il a été déloyal. Qui a été déloyal? De quoi on parle de là? La loyauté a des règles. Alléluia. Si les règles ne sont pas applicables, ce n'est pas la loyauté. Tout simplement. Parce qu'aucun être humain, le droit que nous avons fait à l'école, ceux qui ont fait droit, lorsque quelqu'un a un problème, la loi, c'est la règle qui sait qu'à leur point, si ça c'est ma liberté, je ne dois pas traverser. Si je traverse, ça veut dire que je suis déjà empiété la liberté de l'autre. Ça veut dire que toi-même, tu dois te ressentir. C'est pour cela que j'ai dit à prime abord que la loyauté a des règles. Si les règles sont bafouées, il n'y a plus de loyauté. Justement. Voilà ce qui est bien dit, fidèles téléspectateurs, hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ de LTDE Télévision. Nous sommes présents sur Facebook à l'adresse LTDE Télévision et sur notre page YouTube. Allez-y donc, laissez un commentaire et certainement partagez ce programme parce qu'il est très important. Nous avons tantôt une cible à atteindre. Voilà, je reviens vers le pasteur Jean-Pierre. Pasteur Jean-Pierre, vous savez que la loyauté a ses principes. On va donc parler des principes de la loyauté qui est d'ailleurs une obligation, qui incombe aux fidèles chrétiens en vertu de leur relation avec Dieu. J'ai une question, je vais commencer par le pasteur Gilbert. Qu'ils nous disent, pasteur, est-ce que nous pouvons avoir dans la Bible des exemples, des illustrations concrètes de la loyauté? Parce qu'il faudra que nos téléspectateurs comprennent vraiment ce que nous parlons sur ce plateau. Ah oui, nous pouvons avoir... Vous savez, la parole de Dieu, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contredire. Et c'est la seule chose qu'on ne peut pas enlever I. Pour mettre peut-être Z. Voilà. Non, on ne peut pas. Elle est Dieu, comme j'ai l'habitude de dire. Dieu est Dieu. Elle est sans crainte. Elle est sans crainte. Alors, c'est justement ça. Je vais prendre le Père. Nous parlons aujourd'hui du Père de la foi, qui est Abraham. Dieu parle à Abraham et lui dit, quitte la maison de ton père.
Abraham, ayant grandi au bord de son père, vieilli même à 75 ans, Dieu vient dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Alors Abraham s'engage à quitter. Mais Abraham ne quitte pas seul. Parce que Dieu ne lui donne pas avec les gens avec qui il doit quitter. Puisqu'il tenait à l'autre qui était son neveu, il s'engage à quitter avec l'autre, il s'engage à quitter avec sa femme. Pourront-on dire que Abraham a été déloyal avec Dieu? Je pourrais dire que non. Abraham n'a pas été déloyal. Dieu ne lui a pas donné une direction, une catégorie de personnes qui devaient sortir. Mais plus qu'il sort avec des personnes qui tiennent à cœur, parce qu'il a entendu une voix qui lui dit. Mais aujourd'hui, je vais un peu choquer des personnes. Aujourd'hui, on refuse catégoriquement que les gens soient loyaux avec Dieu à l'église. Voilà. Mais d'être couvert des personnes qui peuvent dire simplement que c'est à eux que Dieu doit parler. Je vais dire que non, ça allait amener des personnes à être déloyales avec Dieu. Parce que je vais prendre le cas ici, chacun d'entre nous ici, Dieu se révèle à qui il veut et comment il veut. Il peut te parler par un arbre, il peut vous parler par votre téléphone, il peut se servir par une autre personne. Je vais prendre le cas encore très simple. Regardons un peu quand Abraham, quand encore, je vais parler même de Paul, quand on prend pour modèle aujourd'hui, qui est notre modèle par excellence dans la foi. Paul s'en va aller détruire les apôtres, les disciples, il s'en va les tuer. Mais qu'est-ce que Paul fait? Il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il se prosterne, il se soumet. Il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Ananias, il n'y a pas des autres serviteurs de Dieu. Paul rencontre le Seigneur Jésus-Christ personnellement. En retour, Jésus lui donne une direction à suivre. Et Paul obéit. Ça veut dire que quand Paul s'est séparé avec Ananias, il était déloyal. Parce que normalement, selon notre temps maintenant, Ananias devait être le père spirituel de Paul. Mais ce qui n'est pas mentionné dans la Bible, voilà. On s'en va encore. Pierre l'introduit en tant qu'apôtre. Ça veut dire que Paul devait se soumettre à Pierre. Non, ce n'est pas une direction que Dieu lui a donnée. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire? Être quelque part ne veut pas dire que tu es loyal. Voilà. Dans une église, tu es là du 1er au 31, ça ne veut pas dire que tu es loyal. De 6h à 16h, non. Ou encore parce un pasteur a prié pour toi et tu as été guéri, ça veut dire que... changé de souvent porter ses Bibles. Ah oui, ou alors, justement, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es loyal. Non. Et beaucoup nous ont qualifié ça dans le cadre que quand quelqu'un est avec toi, il est tous les jours. Je dis encore, la loyauté, c'est avec soi-même. Si tu es loyal avec toi-même, ça veut dire, qu'est-ce que je vais par là dire encore, je vais encore déterminer cela. Quelqu'un, en quelques mots, voilà. Si tu es vrai, tu n'aimes pas le mensonge, tu n'aimes pas l'hypocrisie, il y a certains caractères que tu n'aimes pas, tu dois être vrai avec quelqu'un. Ça veut dire que quand tu sais, quand tu vas aller te soumettre auprès de quelqu'un ou encore, tu dois avoir la révélation. Tu peux être même comme nous sommes là. Je suis loyal avec le plateau, je suis loyal avec tout le monde parce que dans mon esprit, l'humilité se présente et la loyauté est là. Merci beaucoup, Pasteur Gilbert. Je me retourne envers Pasteur Jean-Pierre en cet après-midi. La loyauté a ses principes. Qu'est-ce que nous pouvons voir comme une ou deux illustrations très concrètes que les hommes de Dieu peuvent toucher dans la Bible, Pasteur Jean-Pierre? La question que vous me posez, il y a des exemples, tellement des exemples dans la Bible. Je prends tout juste le cas de David et Jonathan. Le père de Jonathan avait un mandat pour tuer David. Mais qui sauve David? C'est Jonathan. Donc Jonathan et David avaient un contrat de loyauté. Je peux appeler ça contrat de loyauté. Justement. Donc, c'est ce que j'ai dit à prime abord, que la loyauté doit se baser sur les règles, sur les principes. Alléluia. Pas de trahison. Tu ne dis pas de la fidélité, la confiance, le respect de soi-même. C'est ça la loyauté. S'il n'y a pas ces éléments fondamentaux, il n'y a pas de loyauté. Voilà donc ce qui est bien dit en cet après-midi, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de LTDE Télévision. Vous le savez, la loyauté a ses principes. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a prévu
pour tous ces êtres humains-là qui essaient un peu, qui se déversent dans le fait d'être déloyal. C'est quelle sentence, quelle sanction le bon Dieu a prévu pour eux? Je commence par le pasteur Gilbert. Ok, quelle est la sentence? Je pourrais d'abord dire premièrement que Dieu est amour. Justement. Donc la sentence, il donne le temps à toute personne de se qualifier lui-même. Parce que s'il ne fallait pas de la sentence, ça veut dire que David devait être tué. Saul même qui est Paul aujourd'hui devait être tué. Pierre devait être tué. Et la sentence, c'est quelque chose qui est avec soi-même toujours. Ça veut dire que notre homme, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra de toutes choses. Ça veut dire aussi longtemps que tu es loyal envers le Saint-Esprit ou envers toi-même, quand tu vas commettre une bêtise qui part à l'encontre de Dieu, par expérience, le Saint-Esprit va te ramener dans le droit chemin. Et il ne vient pas te forcer, il vient simplement pour t'amener. Alors, la sentence qui est là, c'est que tu pourras perdre ton temps en étant loyal ou encore en servant un homme en croyant être loyal, parce que tu ne serais pas bénéficié de ce que Dieu a réservé pour toi. Voilà la sentence que Dieu réserve à ses enfants. Vous allez voir certainement à l'église, tu sais le pasteur. Au lieu de servir le bon Dieu. Tu sais même le pasteur, tu es fidèle au pasteur. On déclame même les paroles de bénédiction sur toi. Mais ça fait 5 ans, 1 an, 2, 3 ans. Mais pose-toi des questions, pourquoi cela ne s'accomplit pas? Moi, je vais donner un bref témoignage aujourd'hui. Je vis des témoignages de ce qui a été déclaré dans ma vie et chaque année. Voilà. Je ne vis pas à peu près des témoignages. Donc, je viens parler ici de la loyauté avec le Saint-Esprit parce que je peux le dire que je suis loyal avec lui. Amen. Parce que la vérité, c'est toi-même. Parce que Jésus dit, celui qui ment est fils du diable. Et mon corps est son temple. Donc mon corps que j'ai est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, les personnes prennent le langage de la déloyauté parce que tu ne sers pas fidèlement un homme. Attendons-nous un peu. Si Paul partait s'agripper derrière Ananias parce qu'Ananias a prié pour lui, mais dites-nous où allait arriver le ministère de Paul. Dites-nous un peu où allait s'il s'agrippait derrière Pierre. Où allait arriver, est-ce qu'on devait connaître Romains, Corinthiens et tous ces gens. Et je vais attirer l'attention à une personne encore. Timothée ne prêche pas Paul. Timothée ne prêche pas Paul. Paul ne prêche pas Pierre. Paul ne prêche pas Ananias qui avait prié pour lui. Mais ce n'est pas le fait de prêcher pour quelqu'un ou prononcer le nom de mon père, le fait voir quelqu'un dans tes messages que tu vas comprendre que tu es loyal. Un seul instant simplement que tu étais loyal avec l'homme. Tu es carrément loyal avec l'homme. Dieu t'a donné un message comme chacun d'entre nous ici. Voilà. Il te demande de le faire. Maintenant tu as passé le temps à servir. Qu'est-ce que tu dirais au Seigneur le dernier jour? Tu as servi l'homme ou tu as servi Dieu? Parce que Paul dit que je suis responsable de mes actes envers le Saint-Esprit. Il n'a pas dit envers Pierre ou envers... Alors que Pierre était le leader de l'église. Voilà. Donc, soyons loyaux envers nous-mêmes et avec le Saint-Esprit. Tout simplement. Tout simplement. Merci, pasteur Gilbert. On se retrouve vers pasteur Jean-Pierre en cet après-midi pour lui reposer la même question. C'est vrai que Dieu est amour, il ne sanctionne pas. Mais à quoi s'attendre à tous ces hommes-là qui font des efforts pour ne pas être loyaux envers eux-mêmes et envers Dieu aussi? Ok, bonne question. Dieu est amour, mais Dieu aussi est un Dieu de justice. Alléluia. Amen. Toutes choses que nous faisons sur cette terre, il faut remarquer que Dieu a un temps pour te laisser. Je vois quelque chose dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu envoie Moïse d'aller enlever son peuple en captivité, quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu savait que Pharaon allait maintenir son peuple en captivité? Oui. Il a d'abord montré des signes annonciateurs pour libérer mon peuple. Mais lorsque tu malmènes les enfants d'autrui qui sont loyaux d'après Dieu et que toi tu te mets à inciter
à parler du matin jusqu'au soir, disant qu'ils sont rebelles, ils sont déloyaux, il y a une colère de Dieu qui va s'abattre. Dieu nous donne le temps, mais il y a un temps où il ne va plus être amour, il va frapper. Parce que n'oublions pas, l'Éternel de justice, Alléluia. il frappe fort. Dans la loyauté, Jésus, il faut être loyal avec Dieu. Qu'est-ce que mon frère dit quelque chose au départ? Lorsque Dieu a appelé Pasteur Jean-Pierre, ce n'était pas le même Dieu qui a appelé Pasteur Gilbert. Ce n'est pas le même pasteur qui a appelé Pasteur Richard. Non. Quand Dieu t'appelle, il va se présenter à toi comme l'Éternel. Je suis. Moi, par exemple, lorsque Dieu m'appelle, c'était dans un rêve. Il me donne un verset qui correspond. Il m'envoie dans le livre de Juges, Juges chapitre 3, verset 14 à 16. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à lire. Et je suis gaucher. Et le verset dit, je te connais, tu es gaucher. Je tremblais de peur. Amen. Mais est-ce que c'est le même Dieu qui a apparu à mon frère? Pas forcément. Non. Ça veut dire, lorsque je suis loyal avec Jésus, il va m'envoyer quelque part pour comprendre ou pour étudier quelque chose. Et après, c'est Dieu qui a le délai. Alléluia. Laissons les histoires que déloyal, qui t'a nommé juge. Voilà. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14, il dit, si toi tu ne manges pas, celui qui mange, pourquoi tu le juges? Abstenons-nous à donner les noms aux enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est loyal. Alléluia. Mais toi tu le traites de déloyal. Attention, Voilà. l'épée de justice est sur le chemin de s'abattre. Voilà qui est bien dit, fidèles téléspectateurs de LTDE TV. On va ressortir avec cette grosse question. Voilà, c'est une question costaud, certainement, qui va attirer l'attention de plusieurs de nos téléspectateurs et téléspectatrices. On va donc parler du devoir de loyauté. Est-ce une contrainte ou bien une opportunité pour les hommes? Je commence par le pasteur Gilbert parce que c'est par là qu'on va ressortir. Le devoir de loyauté, est-ce une opportunité pour les hommes ou bien une contrainte dans une certaine mesure? Oui, pour cela, je vais répondre simplement. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de prendre la parole de Dieu dans le cadre plus bas pour que quelqu'un soit aussi capable d'écouter. Alors, c'est une contrainte selon les hommes. Ah oui. Ah oui. Parce que si tu ne sers pas l'homme comme il veut, qu'est-ce que tu attends de lui? Il va te mettre dehors. Alors que tu sois riche ou pauvre, il va te mettre dehors. Donc qu'est-ce que ici, la personne avec qui, moi je le dis toujours, je vais toujours continuer à le dire, c'est être vrai. Ça veut dire, moi j'ai expérimenté par exemple Dieu pour répondre à la question. Voilà. C'est un Dieu de justice. Et j'ai parcouru, ça fait certainement quelques années aujourd'hui. Mon frère a parlé quelque chose ici, là, si on comprend ça, on serait capable de mieux s'orienter, à encore se recadrer. Voilà. Quand Dieu l'appelle, son Dieu s'est révélé à lui, à sa manière, dans le rêve. Moi, particulièrement, sur au bord du fleuve de la Sanaga maritime, dans un village appelé Babibi, sans toutefois faire la publicité. Babibi a me donné les instructions de pêcher 3 poissons. Tout simplement. Et il me dit, je suis ton enseignant. Donc vous allez donc comprendre que maintenant, toi, si je viens envers les hommes, toi, en tant qu'homme de Dieu, si je me soumets à toi, moi, je connais mon Dieu comme un enseignant. Et toi aussi, tu connais ton Dieu selon ton appel. Voilà. Alors, tu ne pourras pas m'amener à comprendre d'avoir ton Dieu comme moi. Lui, il m'enseigne. Alors, je vais parler ici, quand je parle de la loyauté que les hommes, ça veut dire que, en réalité, nous, en tant que pasteurs, nous avons déjà un gros problème. Parce qu'emmener le peuple à nous adorer, c'est un grand problème. Nous devons amener le peuple à être loyal avec Dieu. Et envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes. Parce que chacun serait responsable de ses actes. Pasteur, c'est vrai, tu vas dire quelque chose, tu serais juge de mon âme. Mais je serai juge devant Dieu, je serai devant Dieu nu. Et il va me demander les comptes à rendre par rapport à mes actes. Merci, pasteur Gilbert. On ressort avec le pasteur Jean-Pierre.
Est-ce la loyauté, est-ce une contrainte ou bien même une opportunité pour les hommes, Jean-Pierre? Vous savez que l'être humain a cette façon de prendre les choses à sa guise. C'est pour cela, plus d'abord, quand vous avez posé la première question, je vous ai fait comprendre qu'il y a deux thèmes Voilà. que l'homme a tendance à manipuler à sa guise. Voulant que les gens soient dans sa servitude, il parle de loyauté. La loyauté, c'est autre chose que ce que l'homme veut. Je vais lister ça quelque part dans la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel. Lorsque Anne fait son enfant, il dit à Dieu que si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant te servira. Alléluia. Et lorsque Samuel est venu dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a honoré à cela. Mais quelque temps après, des années passant de là, quelque chose va se produire. Yes. Dieu ne parle plus à Élie, Oh, doyen. mais Dieu appelle Samuel. Yes. Samuel, parce que Samuel était toujours à l'écoute de son père, Amen. a raté la voix de son père qui est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que lorsque ce que Samuel a eu comme grâce, Jean-Pierre n'aura pas cette grâce. Amen. Quand Dieu t'appelle et quand toi tu réponds à un nom de ton pasteur, il risque de partir avec la grâce qu'il voulait t'accorder. Aïe, aïe, aïe. Parce que tout le monde ne serait pas, je dis bien tout le monde, ne serait pas Samuel. Dieu l'a appelé 3 fois. Il courait chez son père. Et c'est son père qui lui dit, son père pouvait lui dire que cette voix-là n'est pas la voix de l'Éternel. Ou c'est ma voix, passe-moi de l'eau, je veux juste boire. Voilà. Et qui connaît réellement l'intention dans l'homme? Nous sommes dans un monde aujourd'hui de popularisme. J'ai plus d'onction. J'ai rempli une salle de 50 000 personnes. Justement. Je tape la main comme ça, tout le monde au sol. Maintenant, un enfant que Dieu venait de mettre un dépôt qui veut faire le service de Dieu, tu peux étouffer cet enfant. Alléluia. Alors, c'est une contrainte pour l'homme d'accepter la loyauté. L'homme aime la servitude. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, qui connaissent ce qu'on appelle la loyauté. Parce que la loyauté se cultive, c'est un caractère. Si tu n'as pas le caractère de loyauté, laisse les enfants de Dieu tranquilles. Voilà qui est bien dit, pasteur. Gilbert va dire merci à tous les téléspectateurs, tous les hommes, les femmes et les enfants de Dieu qui nous regardent sur LTDE Télévision. Allez donc vous abonner sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Ce fut un plaisir. J'étais MC Gibos, assisté d'ailleurs, parce que ce sont eux les maîtres du plateau, pasteur Jean-Pierre et pasteur Gilbert. Voilà, on va les souhaiter bonne dégustation et on les donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour.